les castings, la fatigue, les soirées, les vigiles, recalage, bon courage. Les larmes, la distance, la famille, les ennuis, mon enfance, le pays, bon courage. La peur, les mythos, producteurs, le dimanche, les angoisses, les nuits blanches, bon courage. Chaque pas de plus c'est comme une victoire, mais courir devant le miroir se mesure au désespoir. J'envoie le moindre coup de cafard, valser dans un monde à part, mon corps ballant jusqu'au soir. Je tiens debout depuis mon départ, un jour je finirai par convaincre les miens d'y croire. Je reviendrai le cœur serti de voir la lumière dans mon regard, je leur dédie mon histoire. La diète, le boulot, les galères, le stress, le métro, les pervers, bon courage. La sueur, les castings, la fatigue, les soirées, les vigiles, recalage, bon courage. Les larmes, la distance, la famille, les ennuis, mon enfance, le pays, bon courage. La peur, les mythos, producteurs, le dimanche, les angoisses, les nuits blanches, bon courage. Bon courage, 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 bon Je sais pas, parce qu'on dirait que ça a bugué là. Ah, Hello, hello à tous, bienvenue. Nous sommes en direct salut. sur Villageois avec Emma Criff. Merci à toi pour avoir répondu favorablement à mon invitation. Comment vas-tu, Emma? Merci de m'avoir invité. Bah, ça va, et toi? Et bonjour, Ah bah bonjour à super. tous, du coup. Bon Oui, après-midi. nous Joyeux sommes lundi logiquement. après-midi de vacances. Ouais, moi, il est 10h chez moi à Miami. Ah oui, c'est vrai. Oh, pardon. Oui. Voilà, bah oui, bah non, mais tu peux pas toujours te rappeler de tout. Moi-même, je me rappelle pas des fois du décalage. C'est pas toujours évident. Donc logiquement, nous sommes en direct sur Facebook, YouTube, X, Twitch. Si tout va bien. Ouh là là, tout ça en même temps. Vous On est allez, partout vous là. avez- On est partout vous en même venez temps. d'entendre le clip Bon Courage d'Emma qui est sorti, non, qui va sortir prochainement. Oui, qui n'est euh, pas encore officiellement sorti. On entend des petits extraits sur Instagram, mais le morceau entier, il arrive aux alentours du 11 novembre. voilà, ok. Alors, Emma est formée au conservatoire de piano classique et au gospel. Elle a écrit ses premières chansons aux côtés de Francis Cabrel, également très sensible aux sonorités et à l'énergie du hip-hop. Sa rencontre avec le rappeur-producteur Mélo Philo, si je prononce bien, C'est mènera une ça, ouais. collaboration artistique pérenne. De nombreux morceaux composé au tandem et ce premier EP de 9 titres, Les Accords de Vénus, dont ton premier spectacle qui arrive Exactement. le 28 octobre. C'est ça. Ah, non, il a déjà commencé le spectacle. Il est là. Je le joue depuis le 30 septembre à la Divine Comédie. D'accord. Et depuis un peu plus longtemps, en fait, j'ai fait plusieurs théâtres parisiens. La Part de la Villette, le Palais de l'Humour, la Comédie Saint-Michel, la dernière. Et là, c'est là. Ah. C'est les aléas du direct. Comme Emma est en voiture. Voilà. Il y a une petite perte de connexion.
Elle va nous revenir très rapidement. Théâtre, ce petit théâtre à côté des Folies Bergères. J'aime bien dire c'est juste à côté des Folies Bergères. On Emma, je sais pas si tu Ouais, m'entends, on a mais nous on avons a perdu la connexion. Ah ouais, on s'est perdu en route, mais on est revenu. Je Voilà. suis, Donc on a je suis en entendu juste mouvement, les mais Folies on va Bergères, s'arrêter. mais Oui, voilà, je disais que j'étais très fière de dire que mon théâtre, là, il est à côté des Folies Bergères. On est pas loin du but, là. On s'avance tout doucement vers l'Olympia, mais tu vois, petit à petit. Chaque saison, un peu plus près du centre de Paris et des théâtres qu'on aime bah, justement, bien, les grands tu parles de théâtres. saison. C'était la dernière saison, c'était La où? dernière saison, c'était donc à la Comédie Saint-Michel. On a joué, je pense que c'était avril à juin, la Comédie Saint-Michel, juste avant l'été. Et là, on vient de reprendre donc le 30 septembre la Divine Comédie jusqu'au 23 décembre. Donc, vous avez le temps de venir me voir les mardis Oui, soirs à 21h15. oui, voilà, 21h15. Il y a marqué du 28, à partir du 28 octobre sur le site, Ah, d'ailleurs, que je vais vous afficher. Voilà, voilà, les accords de Vénus. voilà, les accords de Vénus. Les accords de Alors Vénus, en dis-moi, fait, le spectacle, c'est l'histoire des chansons de ce tout premier album qui a été fait en collaboration. Donc, Mélo Philo qui a composé les musiques avec mes textes et toute une histoire. Comme cet album, c'est une histoire, une véritable histoire, une histoire un peu de nos vies. Ça, je le raconte sur scène avec des aventures assez simples. Ça peut être des aventures du quotidien, mais c'est aussi beaucoup de recherches. Beaucoup de questionnements sur soi-même, beaucoup de thématiques, comme l'hypersensibilité aussi, par exemple. Voilà, quelque chose qui concerne, je crois, combien? 15 de la population? Qu'est-ce que tu dirais, toi? je pense que Quelque chose comme ça? beaucoup plus, Ah, parce plus? que il y en a beaucoup qui s'ignorent. C'est vrai, c'est vrai. Non, moi, j'avais une théorie. À un moment donné, je disais qu'on est tous hypersensibles, mais qu'on le Mmh. manifeste un peu différemment. Et donc, Mmh. ceux qu'on appelle les hypersensibles, ils sont pas forcément différents, mais ils ont une manière différente de s'exprimer et ça se voit. Mais cette sensibilité est, à mon avis, après voilà, elle nous concerne tous finalement, mais différemment et peut-être sur des domaines différents. Et justement, toi, l'hypersensibilité, tu t'es aperçu de cela il y a longtemps? C'est Non, quand? c'est assez récent, je pense. Je me suis toujours trouvée un peu bizarre parce que j'avais des réactions assez exagérées par rapport aux gens que je connaissais autour de moi. Et un jour, bah, c'est Mélo Philo, du coup, il y a à peu près, je pense il y a 3 ans, il regardait une vidéo, il m'envoie une vidéo sur internet, il me dit: «Tiens, c'est marrant, ça te correspond, on dirait qu'il parle de toi» et en regardant la même vidéo, je me suis dit: «Ah tiens, oui, c'est vrai, ça me correspond, je vais pleurer facilement, je vais être, très euphorique quand je suis contente, je vais être très expressive en général et je vais surtout ressentir les choses de manière toujours très exacerbée». Par rapport à la moyenne des gens que je connais autour de moi. Après, c'est toujours une question de référence, hein. Par rapport aux gens autour de moi, je me trouve, assez extrême, toujours dans l'exage et cetera et finalement, je trouvais que ce terme me définissait bien. Alors je l'ai adopté. Ah, je vois que tu as Je suis pas de je suis pas accompagné. toute seule. Oui, j'ai de la compagnie. D'accord. Ton premier, Les accords de Vénus, ce titre, il vient d'où exactement? Parce qu'il est quand même, En fait, je cherchais un titre qui arrivait à me représenter à la fois moi et ce que j'avais créé à cette période. Donc les accords de Vénus, c'est, là maintenant il y a 11 titres, donc 11 chansons qui parlent d'une tranche de ma vie et de nos vies avec Mélo Philo et j'avais envie de trouver un titre, qui soit à la fois poétique et qui parle à la fois de musique et de développement personnel mmh, et de quelque chose d'un peu
aller, je sais pas comment dire ça, mais un peu, astral, un peu, surnaturel. Voilà, je voulais quelque chose qui OK. réunisse les 3 et c'est vrai que j'ai beaucoup cherché, c'est pas un titre qui m'est venu comme ça du jour au lendemain. Je cherchais une formulation, je cherchais une expression qui pouvait représenter à la fois comment on arrive à joindre, la musique et la connexion entre les gens et l'histoire d'amour et cetera et voilà et puis à force de chercher, de faire des brainstorming avec tous les gens que je croisais parce que c'est comme ça. Moi, quand je cherche une idée d'ailleurs, je dis qu'une idée, on la cherche pas, en général, on la trouve juste, mais on a envie de mettre des mots sur un concept. Donc quand je cherche des mots comme ça, c'est vrai que je mets à contribution tout mon entourage, hein, mon père, ma mère, mes amis, mon fils aussi, s'il le faut. Donc à force de harceler les gens et de faire des allers-retours comme ça, je suis tombée sur cette expression que je trouvais assez très jolie, qui est assez jolie, qui me faisait penser à la fois, aux accords toltèques, aux accords de Mmh. musique, à Vénus comme la planète et à Vénus comme, l'amour en gros. Après chacun va y mettre, l'interprétation qu'il veut et c'est aussi le titre, donc c'est le titre du seul morceau instrumental qu'il y a dans l'album, c'est un morceau de piano seul, qui s'appelle D'accord. Les accords de Vénus. Mmh. Donc en acoustique, quoi? Ah oui, complètement. Ou instrumental, je sais plus comment on Mmh. dit. Et c'est du piano, c'est vraiment du piano seul. D'accord, OK. Et tu voilà, tu joues, tu joues du piano? Oui, moi depuis que j'ai 8 ans, je fais du piano Ah oui, classique. d'accord. J'ai arrêté un long moment et j'ai repris au moment où j'avais besoin de m'accompagner Ça parce t'a que j'ai permis joué le beaucoup. piano de te révéler à toi-même? Ça m'a surtout permis de m'ancrer beaucoup plus dans la musique. C'est-à-dire que quand on chante moi, j'adore chanter évidemment, mais comme je suis quelqu'un d'assez timide, je pense que quand je suis en représentation, j'ai besoin d'être complètement habitée et c'est vrai que par expérience, quand je chantais après ça m'arrive, de chanter debout aussi, mais dans les débuts, j'avais plus de mal à m'ancrer, j'avais beaucoup de trac, beaucoup de stress et à partir du moment où j'ai commencé à m'accompagner, j'avais plus le temps de réfléchir parce qu'il faut que son cerveau, il est à la fois, dans la voix, dans le texte et après dans le piano, dans la rythmique, dans le jeu et en fait, en jouant, moi, je me trouve beaucoup plus ancrée dans la musique quand je joue et je chante en même temps. Après, j'ai des références qui sont évidemment Alicia Keys, Véronique Sanson, donc c'est sûr que ouais, ça me parle. J'aime bien cette image, j'aime bien, être une artiste, chanteuse et musicienne. Mais ce qui n'empêche pas de faire, du piano sans chanter ou de chanter sans piano, mais je préfère, l'ensemble. Ah oui, bah oui, les mariages sont toujours plus jolis, on va dire. Bah, non, Et pas forcément. Après ça dépend pour qui, mais moi, en tout cas, par rapport à ce que je suis et par rapport à beaucoup de j'ai beaucoup de barrières, je suis quelqu'un de ça se voit pas, mais je suis quand même assez timide, assez, heu, pudique et cetera. Le fait d'être dans la musique, après ça me permet de pas réfléchir à autre chose. Je peux pas parce que déjà quand tu quand tu m'entends ta chanson à ton piano, tu arrives pas. Quand je chante seule et que j'ai les mains libres, d'un seul coup, je peux à un moment donné me dire: «Mince, qu'est-ce qui se passe?» Je peux stresser. Alors que quand je suis dans le piano, je peux pas. Comme quand on danse, par exemple, quand on danse, on utilise tout son corps, de la tête aux pieds et on réfléchit pas. C'est pour ça que c'est un peu mon art, de prédilection, la danse, parce c'est vraiment l'art qui nous déconnecte complètement de la réalité. de la danse? Ouais, la danse, ouais, c'est vrai que quand tu danses, Oui, je veux dire, tu tu as un style de réfléchis pas. danse, en particulier ou danse J'en ai intuitive, fait tout simplement? plusieurs. Oui, moi, c'est plus de la danse intuitive, de la danse après j'ai fait plusieurs, styles de danse. J'ai travaillé beaucoup la danse orientale, un peu de danse contemporaine, un peu de hip-hop. J'ai fait un peu de salsa, un peu de ci, un peu de ça, jamais, à fond, un peu de tout. Puis après je l'ai mélangé, je fais mon mon petit remix à moi, quoi, mon mix de danse. Tu as fait de la danse contemporaine aussi? Oui, 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 j'ai fait un peu toutes les danses, Tu hein, as à touché à part, tout? j'ai même fait de la D'accord. danse africaine, ouais, dernièrement, je faisais ce qu'on appelle le djembel, c'est un peu l'équivalent de la zumba, de la danse, sportive, enfin, la danse pour travailler un peu le cardio et cetera, danse aérobique, on va dire. Dans les danses latines, ça s'appelle la zumba ou la kizomba et cetera et moi, je fais le djembel, c'est l'équivalent avec les danses africaines. Je trouve ça très joli, et en plus, ça fait travailler les muscles.
Oui, bah, oui, oui, c'est vrai que c'est sportif, ouais. Mmh. Ça libère émotionnellement, j'imagine que Ouais, ouais, ça c'est très doit important. favoriser, ouais, Ah, un c'est très, beaucoup très de lâcher prise, on va dire. libérateur. Complètement, c'est ça le mot, voilà, vraiment. Je pense que la danse, c'est l'art qui arrive vraiment à te faire accéder à un certain lâcher prise, mais c'est extrêmement puissant. Mmh. Oui, le mouvement, c'est la vie, quoi. Exact, ouais, mais c'est ça, complètement. Mmh. Quand on peut se permettre, parce que c'est pareil, enfin, on peut bon, après, on peut tous danser dans sa tête, au moins. Mais Oui, bien quand on peut sûr. se le permettre, c'est vrai que c'est important, non, mais c'est vrai. Bah, après, j'imagine qu'on peut aussi, danser, comment dire? De façon, intuitive, et Mmh, légère comme on pourrait le faire, par exemple, je prends l'exemple du tai chi mmh. ou, du yoga où tu te mets en mouvement et quelque part, c'est une autre forme de danse. Dès lors qu'il y a un mouvement, je pense qu'on rentre dans une danse. Après, c'est une question de fluidité et ouais. Après bon, il y a danser sans musique et avec musique, bon, voilà. Mmh. Ah, danser Pourquoi sans pas musique, aussi. c'est plus ça se fait. C'est vrai que ça se fait. Ouais, moi, bon, moi, j'ai un peu toujours besoin de la musique comme, c'est mon, je crois que la musique m'accompagne un peu du matin au soir, tout le temps, même quand j'en écoute pas, j'en ai forcément dans ma tête et c'est un peu mon comment on appelle ça? Mon petit nuage, quoi. Je suis toujours sur mon petit nuage de musique quelque part et ça m'aide, et je te donne un exemple un peu bête, tu sais, comme, je sais pas, dès que je vais rentrer dans un hôpital, je dois faire une piqûre ou n'importe quoi, une prise de sang par exemple. Je suis très stressée, comme j'imagine beaucoup de gens, sauf les gens Ah très bon? courageux, je sais pas. Et alors, mais je suis obligée de chanter, tu vois? C'est-à-dire pendant la prise de sang, peut-être que l'infirmière me prend pour une dingo, c'est possible, mais c'est comme ça et en fait, c'est un exemple pour te dire, que ça m'aide. En fait, la musique m'aide dans des périodes, que ce soit de stress, de chagrin ou de grande colère ou tu vois? Dans toutes les émotions négatives. Tu mets un peu de musique là-dessus, c'est quelque chose qui apaise, mais c'est assez phénoménal. Donc ça te permet un certain relâchement musculaire de pouvoir, Oui, chanter ou c'est chantonner. vrai, c'est physique, complètement, complètement. Tu Mmh. t'ancres avec autre chose, tu mets et je pense que c'est même lié avec une histoire de pulsation cardiaque, enfin, hein, tu vois? De cœur quoi, de battement de cœur, Comme le ouais, d'ancrage. Est-ce qu'il ça nous invite à une certaine respiration en conscience, tu veux Ouais, dire une aussi. Oui, je pense que c'est ça, complètement et et pour le coup, c'est inconsciemment. Moi, j'ai toujours fait ça, hein, depuis petite, c'est chanter, quand je suis dans ou tu sais, quand tu vas dans les montagnes russes et que le truc va descendre, ah! Il y a des gens, ils crient, moi, je suis entre les 2. À un moment donné, où je commence par chanter, après dès que ça commence à descendre comme ça, hop, je après je finis dans les cris un peu, hein. Mais donc là, tu cries, tu chantes plus. ouais, 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 ouais. Après, ça t'emmène peut-être justement des libérations, peut-être justement dans ces moments-là, Oui, oui, où dans tout, ouais, non, mais complètement, tu t'inspires complètement. beaucoup de ta vie pour trouver des Je des pense que mots c'est poétiques. Oui, mais après, je crois que ça, c'est le propre de n'importe quel artiste, enfin, que ce soit un écrivain ou un peintre ou un musicien, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va vibrer, c'est ce qu'on va ressentir qui va, heu, hem, après renaître à travers, une œuvre ou l'interprétation d'une œuvre. Enfin, soit une œuvre qu'on va créer quand on est créateur ou, heu, ou simplement interpréter quand on est, par exemple, comédien ou musicien classique ou ouais. Moi, j'ai un peu un Je te mélange de tout ça. Moi, j'aime autant, je vais te dire, il y a une forme de création même quand tu interprètes de toute façon. Quand tu interprètes quelque chose, tu vas créer autour du texte que tu mmh, vas interpréter absolument. ou du morceau que tu vas jouer. Donc moi, j'ai commencé comme ça petite avec, je jouais de la musique classique, j'aimais beaucoup, l'œuvre de Beethoven, enfin, je jouais des morceaux de Beethoven et ça Ah oui, c'est vrai que ça me transportait quelque part, quoi. Je me sentais bien à ce moment-là. Alors quoi qu'il arrive après autour, hop, ça me reconnectait avec, vraiment une forme de bien-être et ouais et je pense que c'est le propre d'un artiste d'utiliser ce qu'il va ressentir et de le transformer. C'est une forme, je sais pas, c'est comme de l'alchimie, quoi. Le oui. transformer en art. Est-ce et justement, tu parles de ressenti. Est-ce que justement, tu as toujours eu cette, facilité de pouvoir, observer ces ressentis et pour après les retranscrire dans ton art? Ah, c'est intéressant.
Beh, je crois que c'est assez naturel, oui. Oui, oui, oui. Je me suis, très petite, je m'observais déjà. Je me disais: «Tiens, pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui se passe?» Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et depuis vraiment petite, je réfléchis, je tourne les choses dans ma tête et j'analyse, en fait. J'arrive à jauger ce qui me met mal de ce qui me met alors que je sais pas si ça tout le monde arrive à le faire. Peut-être que c'est pas forcément naturel de dire: «Tiens, là, je me sens pas bien, c'est parce que, je je perçois cette chose ou c'est parce que je suis dans cet état». En fait, j'arrive à analyser, auto-analyser mon état. J'arrive à me regarder tu vois, de l'extérieur, c'est assez je sais pas si c'est normal ou si c'est bizarre, mais Ça mais dépend par ce qu'on rapport appelle à ça normal. oui, non, bon après on n'est pas personne n'est normal, hein, ça faut arrêter, il y a pas de normalité, ça existe pas en fait, la normalité. Non, qu'est-ce que tu en penses? Bah, oui, c'est clair, il y a que la n'est normal que le mot qui Oui, il est si normal je que puis le mot, dire. voilà, c'est ça. Normal, qu'est-ce que ça veut dire normal? Mais dans mon Normal que la cas, oui, c'est vrai normalité. que non, mais oui, voilà, c'est ça. Ouais, pour répondre à ta question, oui, c'est et très naturellement, je me suis toujours un peu auto-analysée et je me suis toujours, réfugiée dans quelque chose qui me sort d'une forme de réalité qui me plaît pas et c'est ça, pour moi, enfin, mon art, il passe par là, c'est-à-dire il y a une réalité un peu relou et d'un seul coup, «Allez viens, on fait autre chose». C'est tu vois, il y a un an où tu es sur la route, je prends des exemples pas graves, mais après ça peut aller très, très loin, hein. Ça peut aller jusqu'à quand Anodin, on quand va tu te dire, sens mal f oui, ça voilà, moi je ou prends qui des peut exemples paraître anodins. anodin. Tu peux paraître anodin, tu es dans un embouteillage et ben là, quoi, tu vas mettre un son qui va te tu le temps va passer plus vite. C'est Bah, ça, oui, c'est un peu le concept. Mmh. dès lors que tu te fais plaisir, je pense que Oui, c'est ça. le Et c'est le ça temps et du coup, est bah, je pense que pour les artistes, leur plaisir, c'est ça, bah, comme je disais, créer ou interpréter. Mmh. bah, disons qu'en tant que moi-même, en tant qu'artiste, je constate que, certes, j'ai une certaine sensibilité, mais je sais pas toi, mais on a quand même le, mmh, on est vite fait happé par ce qui nous entoure, Oui. tu sais, le petit vélo qui nous prend, voilà, qui nous dit: «Oh là là, Mmh. attention, ci, ça, ça». Donc, comment tu arrives justement à garder le ce moment, voilà, pour ressentir l'observation de ce ressenti avant de t'échapper dans ce mental, quoi? Voilà. Comment Ah, tu veux voilà, dire, la place de la d'accord. créativité finalement dans ta vie, en fait, ou au quotidien. Ouais et beh, en fait, moi, c'est plus l'inverse, c'est-à-dire que je suis plus happée dans mon art quand je suis dedans. C'est plutôt, je prends à contre-pied, c'est-à-dire si je sens mon esprit partir dans des choses qui sont, bah, agréables ou désagréables, peu importe, mais si ma pensée part un peu trop loin et que ça peut être, un comment dire? Un problème ou quelque chose de désagréable, Prise oui. de tête, oui. Hop, une prise de tête. Le fait de me recentrer sur mon art, ça va m'aider. Tu arrives Ouais, ouais, facilement ouais. justement à te recentrer? Heu, Assez, parce que je pense que c'est un muscle aussi, d'arriver à détourner la pensée négative, tu vois? Oui, Tu la oui. feintes. Moi, je sais que quand je me mets au piano, d'un seul coup, bon, c'est pas grave. Le reste va passer après parce que je suis concentrée sur le moment, dans ce que je vais faire, sur mon piano ou derrière mon ordinateur en train d'écrire, c'est pareil, ou alors en train de danser. Enfin, c'est Et pour ça que je comment pense tu que fais les dis-moi? justement, comment tu fais naturellement, enfin oui, c'est naturel puisque c'est un automatisme. Comment tu fais naturellement pour revenir à cet instant, tu vois? J'imagine que c'est par rapport à tu diriges tes pensées vers quelque chose, vers un objectif précis, voilà, le fait que tu penses à toi, peut-être plus souvent, au lieu Et de en fait, tu sais, c'est voilà. assez automatique, c'est que je transforme tout en allez, c'est bizarre ce que je veux dire, mais en monde imaginaire, tu vois? Ah, très Que bien. ce OK. qu'il se passe quelque chose de drôle, enfin, parce que dans la vie, les galères, finalement, si Mmh. tu les galères, tu as plusieurs façons de les prendre. Ah, tu es en colère, tu en peux plus, tu as une galère, c'est tu t'arraches la tête, ce qui arrive à tout le monde, ce qui m'arrive aussi. Et puis derrière, tu t'en rigoles, en fait, parce qu'une fois que tu y repenses, tu vas en rigoler. Moi, j'arrive assez instantanément, même sur le moment de la galère, à la transformer en c'est une scène, tu vois? Et c'est pas: «Ah, c'est très bien cette scène dans une série, elle serait géniale, c'est vraiment très drôle là,
J'ai enchaîné toutes les gaffes possibles et imaginables. J'ai dit n'importe quoi, je suis tombée, j'ai renversé mon coca sur, sur ma robe blanche et tout. Tu vois, ça peut s'enchaîner comme ça, mais je le transforme très vite en, comme je te dis, en monde imaginaire. Après, quelque chose d'un peu plus dur, bah, ça va être dans l'émotion. C'est pas forcément drôle, mais, Oui. mais moi, ça va me nourrir. J'ai toujours l'impression de sortir comme ça. Il y a toujours ce truc où j'ai l'impression de sortir de moi et de l'observer et j'en fais quelque chose et je me dis: «Bon, ben, ça, ouais, c'est super triste. Bon, ben, on va l'écrire, du coup». Ah oui, Tu vois? super. Ah oui, Ouais. oui, très Ouais, bien. ouais, oui, donc Très bien. Très c'est inspirant. devenu automatique. Ouais, c'est Mmh. ça. C'est quelque chose qui est instantané. J'y réfléchis pas, c'est comme ça. Ça a été assez facile pour toi d'adapter ce rythme, justement de créativité au final, de pouvoir, avoir un certain enfin voilà, ressentir cet équilibre de moments où ça commence à se déborder, de pouvoir, l'exprimer C'est de façon artistique? Tu sais, c'est de l'entraînement, c'est vraiment comme un muscle. C'est comme quand tu vas à la salle et que tu fais les poids ou machin, pour développer tes muscles. Ton imaginaire aussi, c'est un muscle. Donc Mmh mh. plus tu vas t'habituer à faire ça et plus ça devient automatique. Au même titre que et ça devient aussi une drogue. Donc quand tu fais beaucoup de sport, moi j'ai eu des périodes où je faisais beaucoup, beaucoup de danse et que quand j'en faisais pas, j'avais tu sais comment elle s'appelle cette hormone-là qui fait que tu es en manque? Je sais plus comment Mmh, l'adrénaline oui. ou Ou la non, la c'est pas non, c'est une autre, ouais, c'est un truc comme l'adrénaline, mais c'est un le truc que, à un ouais. moment donné, tu es accro à ça. Tu quand tu bouges beaucoup ton corps, quand tu fais beaucoup d'un sport, donc moi, c'était Oui, la danse, je quand j'en faisais pas, d'un seul coup, l'endorphine, ou l'endorphine, voilà, c'était ça, peut-être? c'est ça. Ouais, je crois que c'est oui, exactement, c'est l'endorphine. Donc tu te retrouves parfois en manque de ça. Quand tu fais beaucoup de sport et que tu en fais plus d'un coup, ça va pas. Tu te sens obligé d'en faire. C'est pour ça que tu vois, doucement, les danseurs, ils sont sur le quai, ils dansent. Mais c'est pas de leur faute, c'est parce que ils sont drogués, en fait, tu vois? Et ben, au niveau par rapport à l'imaginaire, c'est pareil, c'est un truc que plus tu vas le faire et plus tu vas le faire et plus tu en Mmh. auras besoin, tu vois? Et Ouais, ça ouais, devient tout à fait. donc aujourd'hui, moi, je fonctionne pas autrement, je peux pas parce que c'est comme ça, j'y réfléchis plus, mais avant ça, ça m'a demandé de le travailler au départ, de me Mmh dire, mh. «Bon, ben, ça, j'en fais une chanson. OK, là, j'en ai vraiment bavé dans ma vie et cetera. Bon, on va faire une chanson de ce truc-là». Et je le faisais au début en y pensant et aujourd'hui ça devient juste naturel. Comme, par exemple, je prends la chanson j'ai fait une chanson sur, l'histoire de Sarah Halimi et je raconte aussi dans mon spectacle que cette dame qui avait été tuée par son voisin, bon, ça a été un gros fait divers en 2017. Quand j'ai entendu moi l'histoire, je me suis sentie assez, enfin je me suis sentie touchée, ça m'a vraiment profondément blessée. Je l'ai transformée en chanson. C'est un exemple. Oui, 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 Et moi, bah, oui, c'est un peu pareil c'est pour intéressant. toutes ces choses-là. Mmh. Ouais, d'accord. Bah, ce qui fait qu'on va avoir la joie de pouvoir, entendre bien des titres avec toi encore, parce qu'avec tout ce que tu arrives, à explorer et Il à le faut retransmettre. et sinon c'est que de toute façon, sinon c'est que je suis, soit morte, soit partie sur une autre planète. Mais non, il le Bah, faut. Après il faut que ce soit plus entendu aussi. Là, ça va, je suis contente parce que je joue régulièrement au théâtre, c'est une petite salle. Il y a des gens très fidèles qui me suivent de plus en plus et à qui je dois tout d'ailleurs. Vraiment, je fais une spéciale dédicace là à celui qui est devenu mon ami, Fabien, qui vient me voir quasiment sur toutes les dates et c'est grâce à des personnes comme ça qui me soutiennent et de plus en plus que l'art ce que je fais moi, ça existe et que ça sert au moins allez, même s'il y a pas encore des millions de personnes qui me suivent sur Instagram, en tout cas, les quelques-uns, ils sont là, ils sont très, très, très fidèles et je leur dois beaucoup. Mmh. ah, beh, je suis sûr que ça va vite arriver et nous allons tous faire, ce qu'il faut pour ça. Nous Mais faisons c'est déjà. gentil, Nous c'est très, vivons très ça gentil. déjà, hein, on est là pour ça. Heu, voilà, c'est moi, pour moi, je veux que ça soit une, web radio et web TV, communautaire, hein, certes, bien sûr, il y a toujours, bah, c'est fait pour faire circuler l'abondance, tout simplement. Voilà, donc bah, je te remercie beaucoup pour ce joyeux partage, Emma, d'avoir Ben, pris ce merci à toi. moment pour partager, ce spectacle aussi, les accords de Vénus que vous pourrez retrouver déjà à Paris, pour ceux que vous avez C'est qui ça. êtes sur Pour place ou l'instant, même qui veulent faire le en voyage, attendant hein. la tournée incessamment sous peu
Oui. Pour l'instant, je suis, les mardis 21h15 à la Divine Comédie. Yes. Et pour toutes les infos, il faut venir me suivre sur Instagram, ça c'est important. Et de toute façon, nous aurons peut-être le plaisir de te retrouver si, J'espère, vous le avec désirez. grand plaisir. Et tu vois, on est alors tu es en Floride, moi je suis, entre Cannes et Saint-Raphaël là, sur une route et ça marche très bien. Qu'est-ce que tu en penses? Ça s'est bien passé? Ah, au moment où je dis ça, je l'entends plus. Je l'entends plus. Ah bah d'accord, je m'étais Voilà, oui, muté moi-même. ton micro était oui, tu t'étais muté. C'est intéressant. Là, Tu vas j'avoue que pouvoir en là, faire une chanson, voilà. Tu vas pouvoir en faire quelque chose. ouais, ah, j'avoue, j'ai dit: «Ah tiens, c'est plus le gars, je vois plus le vert». Bah mince, ouais, j'ai dû taper dessus sans faire Et moi, attention. tu as vu, j'ai fait l'air, comme s'il se passait rien. J'étais là, je oui, oui. Je faisais comme si je je faisais comme si je t'entendais encore. Personne n'a rien vu, tout ça Ni va. vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, c'est ça, exact. Mais en tout cas, Alors merci dis-moi beaucoup Roméo. Je te dis-moi, est-ce que remercie tu aurais, un mot de la fin et pour les spectateurs, auditeurs? bah, oui, toujours en mode la fin. C'est vraiment très, très Oui, important. un petit message du Surtout, cœur le que tu message du cœur, ressens c'est sur le moment? prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, mais surtout de vous d'abord, en premier. Voilà. Je vous embrasse et à très, très, très bientôt sur Instagram ou Facebook ou TikTok ou au théâtre dans le meilleur des cas, hein. Voilà, Voilà. merci Roméo, à très bientôt. À très bientôt Emma, merci beaucoup. Salut, Bisous bye, à ciao, tous. bye. Bon courage, bon courage, bon courage, bon courage, bon courage, bon courage, bon courage. Plus rien à perdre, j'ai peur endurci. Le train débarque à Paris, les portes ouvrent sur ma vie. Demain, je danserai même sous la pluie. Les projecteurs me sourient, je les vois déjà d'ici. Je gravis les marches de ma réussite, je garde le cap et j'évite la cour de ceux qui gravitent. Plus vite, prête à remplir des zéniths, j'accélère à la poursuite de mon avenir idyllique. La diète, le boulot, les galères, le stress, le métro, les pervers, bon courage. La sueur, les castings, la fatigue, les soirées, les vigiles, recalage, bon courage. Les larmes, la distance, la famille, les ennuis, mon enfance, le pays, bon courage. La peur, les mythos, producteurs, le dimanche, les angoisses, les nuits blanches, bon courage. Chaque pas de plus c'est comme une victoire, mais courir devant le miroir se mesure au désespoir. J'envoie le moindre coup de cafard, valser dans un monde à part, mon corps ballant jusqu'au soir. Je tiens debout depuis mon départ, un jour je finirai par convaincre les miens d'y croire. Je reviendrai le cœur serti de gloire, la lumière dans mon regard, je leur dédie mon histoire. La diète, le boulot, les galères, le stress, le métro, les pervers, bon courage. La sueur, les castings, la fatigue, les soirées, les vigiles,